Vous incarnez sur TF1 Panda, ex-super flic désormais barman de plage accro à la calinothérapie. Après votre apparition dans 10% en 2017, quel a été le déclic pour accepter le rôle principal d'une série? Julien Doré, un peu le même, sauf que là, le tournage a duré 3 mois au lieu de 3 jours. Je me suis amusé avec un personnage qui me ressemble un peu. Un gars qui a été dans la police et qui a tout plaqué pour ouvrir un bar de plage en Camargue, ça m'a parlé. Un écho à mon installation dans les Cévennes. Après les 600 000 spectateurs de votre dernière tournée, personne ne dira que vous aviez besoin de relancer votre carrière, en plus. Ah ben non. Il sourit. J'avais vécu 3 ans avec le disque, ses chansons et un spectacle magnifique. La proposition m'a plu parce que c'était un nouveau challenge. Panda est un personnage solaire, drôle et attachant. Cette série, il faut la prendre juste comme une bulle d'air. Je n'ai pas pris de cours de comédie. J'ai répété devant mon miroir et mes chiens. Panda reprend du service avec Lola, flic stressé, et il mène l'enquête en faisant des câlins aux suspects. Ce tandem de comédie fait un peu penser à celui que forment Morgan Alvaro et Karadec dans HPI, non? Oui, on est aussi dans la comédie et dans l'opposition du binôme qui est source de rire. On a l'impression que Panda est votre double avec des traits appuyés, il est ultra zen, porte des claquettes, des tenues improbables. Avec Panda, je m'amuse et j'espère amuser les gens. Ce type est un peu une caricature de moi. Il a des traits de caractère tellement excessifs qu'on ne peut que s'en moquer. J'y ai glissé mon humour, mon détachement. J'ai joué avec lui le plus possible. Je n'avais pas envie d'interpréter un personnage qui se la raconte ou qui se la joue beau gosse. Il est le pendant de ce que je fais sur scène. J'adore me foutre de ma gueule, désacraliser le côté showman. On vous voit beaucoup torse nu. Pour affrioler la ménagère? Pour que je sois vraiment beau gosse torse nu, il aurait fallu que je fasse un peu plus de sport. Il rit, il y a plusieurs scènes où vous êtes flouté dans le plus simple appareil. Si est drôle à l'écran, moins à tourner peut-être? Si est sûr que ça rajoute un peu de stress. Quand le soir, tu lis les scènes du lendemain, tu te dis, si est vrai que demain, je suis à poil pendant une demi-journée. Mais je savais où je mettais les pieds, Panda n'a pas de problème à enlever son débardeur ou son slip. Ceux qui vous aiment bien vont rire, mais vous prenez le risque d'agacer vos détracteurs. Les gens connaissent mon autodérision. Les attaques sur les réseaux sociaux, j'en joue, je vais même parfois les chercher pour m'en moquer. Aujourd'hui, j'ai 41 ans, et dans cette époque où l'on vit tellement d'horreur, j'ai envie de rire avec ceux qui m'aiment bien. Vous venez d'annoncer une nouvelle tournée via un teaser où l'on entend la voix de votre fils. Vous finissez par vous ennuyer loin de la scène? Non. Il rit, la scène du teaser, je l'ai vraiment vécue. J'étais sur mon canapé, à milieu de toute idée de boulot, et mon petit, 2 ans et demi, note de la rédaction, m'a dit, « Papa, refais un pestacle ». Je ne sais pas comment ça lui est venu, peut-être parce qu'on avait reparlé de mon spectacle qu'il avait vu. Cela m'a bouleversé, je me suis dit bouge-toi et j'ai appelé les équipes. Ce sera pour 2025. Cela prouve que votre fils a aimé le show. Il a été fasciné par les baleines et les dauphins qui volaient dans la salle. D'ailleurs, c'était très difficile de lui faire comprendre que les baleines et les dauphins ne volent pas dans la vraie vie. Il rit.